Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir une boucle dans Cilaos à la découverte des îlettes de Gueule Rouge et de Palmiste Rouge en faisant le tour du Grand Piton. Tout au bout de la route de Brassec, à Cilaos, se niche le petit îlette de Gueule Rouge. C'est d'ici que nous allons prendre le départ d'une belle boucle qui va nous permettre de découvrir cette partie du cirque moins connue et moins fréquentée que les alentours de la ville. Nous sommes en compagnie de Thierry Chambry d'Austral Altitude et de Jérôme Turpin d'AEM Réunion qui sera notre guide du jour. Pour quitter l'îlette en direction du sud, il faut emprunter une piste dans la continuité de la route. Elle serpente juste en dessous de la crête du Grand Piton. Les falaises sont assez abruptes et très exposées à l'érosion, c'est pourquoi il y a tant de blocs parsemés sur les pentes tout autour de nous. Il y a énormément de roches, il faut savoir qu'on est à Gueule Rouge. On est au pied d'une chaîne de montagnes, si on pourrait appeler ça comme ça, le morne de Gueule Rouge. Et ce champ de roches, c'est le contrefort du Piton des Neiges, bien avant l'effondrement, il y a 500 000 ans. Donc si on prend une roche dans ce tas de roches qu'on a là actuellement devant nous, on trouve à l'intérieur de cette roche de la zéolite. La zéolite, ce que tu vois là, tout blanc, c'est un silicate d'aluminium. Il faut imaginer que quand il y a eu l'éruption, la roche a capté énormément d'eau et l'eau en remontant sous forme de vapeur, elle va déposer dans les vacuoles les vacuoles de la roche des petites particules, des petits silicates, et ça va donner ça à nos jours, quoi. Voilà, silicate d'aluminium. Et là, autour de Gueule Rouge, il y en a énormément. Nous quittons la piste pour emprunter le sentier en direction du Piton Morel. Une fois au col, une très courte ascension permet de s'installer sur le premier éperon rocheux de la crête qui conduit jusqu'au Piton Morel. Ce n'est donc pas à proprement parler le Piton, mais le point de vue y est tout aussi exceptionnel. D'un côté, on observe l'îlette de Palmiste Rouge à l'aplomb du diméthyle, et de l'autre, le panorama est ouvert sur presque tous les îlettes du cirque, avec îlette à cordes, mare sèche, Cilaos et un bout de Brassec. Depuis le col, pour redescendre en direction de Palmiste Rouge, c'est une autre histoire. La pente est très raide, il faut être vigilant pour ne pas glisser. La descente reste courte néanmoins, seulement 250 mètres de dénivelé négatif. En bas, il faut marcher quelque temps dans les rues de Palmiste Rouge, dans la partie haute de l'îlette. Palmiste Rouge, donc un petit village très charmant, un petit village qui était réputé, qui est toujours aussi réputé pour sa broderie, la broderie de Palmiste Rouge. Et pour une certaine époque, c'était les poupées en chiffon. Le nom Palmiste Rouge vient du fait qu'à une époque, il y avait énormément de palmistes rouges à cet endroit. Il reste quelques plants de palmistes rouges, mais c'est quand même assez rare. À la sortie de l'îlette, on retrouve le sentier en direction du Bonnet de Prêtre et de Brassec, le sentier des Calumets. L'ambiance change, on est en fond de ravine sous un couvert végétal assez dense avec beaucoup d'exotiques. Le passage à l'aplomb des falaises du rempart des Calumets donne l'impression de traverser un véritable défilé. C'est aussi dans cette ravine des Calumets que plusieurs sources servent au captage de l'eau courante qui alimente Palmiste Rouge.
Après 1,5 km de remontée dans la ravine, à la première intersection croisée, il faudra prendre à gauche le sentier de Gueule Rouge qui évite de passer sous le bonnet de prêtre. Ce bout de sentier, on l'emprunte aussi quand on décide de faire le tour du bonnet de prêtre, une boucle plus connue et plus accessible au départ de Brassec. Sauf qu'en général, on le suit dans l'autre sens. Dans ce sens-là, il est raide, la remontée est courte mais physique. Retrouver la route est donc un soulagement. En descente sur un peu plus d'1 kilomètre, la route permet de finir tranquillement cette randonnée et retrouver notre point de départ. Cette boucle qui fait Gueule Rouge, Pamiste Rouge et par le sentier de Calumet revenir à Gueule Rouge permet de découvrir premièrement un super point de vue, le point de vue du Piton Morel avec une vue pratiquement sur tous les îlettes que comporte le Siècle de Silas. Une descente ensuite dans l'îlette de Pamiste Rouge, un petit village, et puis bien sûr c'est mon village natal. Et puis la remontée dans le couloir du bras de Calumet avec sa végétation et surtout ces cascades qui ruissellent de la montagne qui est quand même assez magnifique et assez incongru de le voir, quoi. Moi, ce que j'apprécie bien, c'est le calme, quoi, de cette rando. On ne rencontre pas beaucoup de monde, hein, donc on est pratiquement tout seul sur cette rando à chaque fois qu'on fait. C'est pas la plus fréquentée, c'est pas la plus connue. Bon, c'est vrai qu'à Sillaos, tous les gens qui arrivent à Sillaos, c'est Cascade Bras Rouge et la Chapelle. Mais si on se penche bien sur une carte IGN, on voit que cette boucle-là, on peut la développer, on peut faire des belles balades, notamment soit le soir, soit le matin. Ça peut être pas mal. Ouais. C'est une boucle, on va dire, un peu moyenne. Bon, pas ouvert à tout le monde, donc il faut avoir quand même une petite condition physique respectable pour pouvoir faire cette boucle. Il n'y a pas vraiment de difficulté, mais il y a des moments où on passe dans des portions, notamment à la fin pour remonter sur Gueule Rouge, où ça peut être quand même assez violent. On est parfois effectivement sur des points de vue où on a une vue à 360 degrés et dans l'heure qui suit, on peut être dans une végétation extrêmement dense et ensuite revenir dans dans un endroit où c'est hyper ouvert. Voilà, effectivement, on alterne entre confiné, ouvert, et qui donne un charme à cette boucle. Cette randonnée, on peut faire dans les deux sens. Nous, on a choisi de faire Piton Morel, Pamiste Rouge. Il faut savoir qu'à 10h à Sillaos, 10-11h, les montagnes aux alentours du Siècle de Sillaos est couvert. Donc là, si on commence par Piton Morel en premier, on est sûr d'avoir la vue. Tandis qu'arriver à Piton Morel vers 15h où tout est bouché, là, ça casse un peu le charme de la randonnée. Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.